particulier en collaboration avec les fabricants des céréales Post présente Bobino. Voilà, bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon, c'est très bien. Rôti de bœuf. Cuisseau de chevreuil. Cuisseau de chevreuil, Gustave? Oh. Il faudra voir si on a le droit de servir du chevreuil. Oui, évidemment, ça serait très bien. Ça serait très bien, d'autant plus que notre auberge est en plein bois. Cuisseau de chevreuil. Enfin, mettons-le toujours au menu. De chevreuil. Mais il faudra se renseigner là-dessus. Qu'est-ce que tu as dit aussi? Une lentille. Mais voyons, Gustave, une lentille, c'est un petit pois, ça. On ne peut pas servir seulement un petit pois dans une assiette. Ah, une lentille comme celle de Cap... Oh là là, oh, pardon. Non, il voulait m'indiquer que vous étiez arrivé. Bonjour, mes tout petits. Oui, Gustave. Bonjour, mes tout petits, comment allez-vous? Oh là là, c'est excitant. On n'a pas encore de clients, mais là, on va bien les attirer parce qu'on est en train de préparer un menu. Écoutez bien. Un menu qui, évidemment, pour plaire à la clientèle, il faut avoir un très beau menu. D'abord, on aura... le téléphone. Oh, c'est peut-être un client. Oh là là, j'aimerais bien que Bobinette soit ici. Oui, un instant. Allô? Monsieur... Ah, monsieur Plumeau! Vous habitez le petit chalet? Oui, bien sûr, je le vois, bien sûr, je l'aperçois par la fenêtre, là. Oui, c'est très aimable à vous. Merci. Au revoir, monsieur Plumeau. Merci bien, au revoir. C'est ça. Oh là là. Qu'est-ce que c'était, Bobino? C'était... je croyais que c'était notre premier client, mais c'était pas du tout ça. C'était monsieur Plumeau. Monsieur Plumeau? Oui, regarde bien par la fenêtre, là-bas. Tu aperçois un petit chalet, là? C'est notre voisin, ça. Tu vois? Alors, il s'excuse de ne pas être venu nous... qui habite le petit chalet là-bas, là? Mais oui, c'est ça. Il dit qu'il rentre de voyage. C'est pour ça qu'il n'était pas ici pour nous souhaiter la bienvenue. Ah, ben c'est bien de c'est un Bobino. Oui, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Bobinette, on a préparé le menu. C'est bien d'avoir des rapports amicaux avec ses voisins, Bobino. Ah, c'est très bien, il faut avoir. Oui, bien sûr. Alors... Ça, c'est... Oh, je parie que c'est des clients, ça, Bobino. Allô? Ah, c'est vous, monsieur Plumeau? Oui. Oui, bien sûr, mais c'est justement ce qu'on était en train de faire, là. Oui. Ah, bon, merci, monsieur. Au revoir. Merci bien. Oh là là. Ben, vous voulez savoir si on avait un menu? Je lui ai dit que justement, on était en train de préparer le menu. Justement, on est en train de préparer le menu. Voilà. C'est bien sûr qu'on en a un? Ben oui, bien sûr. Alors, ça doit être un client. Allô? Un client, c'est même le premier client. Alors, c'est encore, monsieur Plumeau. Comment? Oui. Mais non. Oui, bien sûr qu'on a pensé de mettre... C'est ça. Oui, je sais, c'est très bien. Mais merci. Entendu. Au revoir, monsieur Plumeau. Dis donc, Bobino, qu'est-ce qu'il raconte, Bobino, à propos de rapports amicaux, là? C'est plutôt des rapports de casse-pied qu'on va avoir avec ce monsieur-là. Non, écoute, Bobinette, enfin, c'est parce qu'il sait bien qu'on est nouveau dans l'aubergerie, alors... Qu'est-ce qu'il a toujours? Il dit qu'il faut mettre... Oh, alors là, un client, Bobino. Il disait qu'il fallait mettre des haricots au menu, mais on en a des haricots au menu. Allô? Oui, bien sûr que j'ai pensé au dessert. Qu'est-ce que vous... Oui, mais oui, un très bon dessert. Oui, au revoir. Entendu, c'est ça. Oh là là, je crois bien que je lui ai coupé la conversation. Oh là là, le dessert, les haricots, mais il va pas nous téléphoner pour chaque article du menu. Je comprends, J'espère bien. Bon. Voilà. Bon. Alors là, comme ça, c'est très bien. Merci, Télésino. Bon. 9 pour 10 heures. Hein. Ça y est, c'est complet le menu. Bon, comme ça a pas mal plus d'allure, mes tout petits. Dis donc, Gustave, tiens, écoute bien, prends ceci et tu vas en faire c'est ça, fais-en une dizaine de copies que tu vas distribuer un peu partout sur les tables. Bon. Ah, voilà, mes tout petits. Là, ça y est, on est complètement installés. Les menus. Des clients, c'est tout ce qui nous manquait. Allô?
Oui, c'est ça, monsieur Plumeau. Vous croyez? Oh. Oui. Bon, ben c'est parfait. Entendu. Au revoir, monsieur. C'est ça. Oh là 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 là. Oui, Ça, c'était pas très bien ce qu'il me raconte Bobino, j'ai là. entendu le téléphone, là. Est-ce que c'était des clients? Non, Qu'est-ce que c'était c'était, monsieur Plumeau. Ben, il disait Monsieur que... Plumeau? Oui, il disait que si on n'a pas encore de clients à cette heure-ci, c'est qu'on n'en aura pas aujourd'hui. Oh, Que c'est bah fini, non, c'est il pas la peine de va les se attendre. transformer en oiseau de mauvais génie à présent, là. En Une mauvaise oiseau- augure, hein. En oiseau de malheur. Non seulement il n'arrête pas de me téléphoner, mais... Oh! Regarde, Bobino, sur le chemin. Oh, ça alors. Mais ma parole, c'est une auto, ça. Oh, 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 ils s'en viennent ici. Oh, tu vois qu'il sait pas ce qu'il raconte, monsieur Plumeau. Tiens, je vais au-devant d'eux, Bobino. C'est ça, va, cours vite au-devant d'eux. Moi, je vais aller, oh là 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 là, c'est excitant. Je vais aller commencer à préparer le potage avec Gustave. Bozo, le clown. Cet appel urgent du professeur Pif-Paf-Pouf m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, Bozo? Comme d'habitude, il a dû avoir un autre de ces éclairs de génie, Boule. Nous sommes venus à toute vitesse, professeur Pif-Paf-Pouf. Qu'avez-vous à nous montrer cette fois? Ma dernière invention secrète. Quelque chose de renversant, Bozo. Et ça sert à quoi? Une seule petite pincette, et ça saute encore plus fort qu'une tonne de dynamite. Ça perd l'hypopète. T'en fais pas, Bozo. C'est tout à fait inoffensif dans cette serviette. Oh! Washington m'a demandé. Washington, vous voulez dire George? Non, Sam. Oh, vous parlez de l'oncle Sam des États-Unis. Exactement et parfaitement. Il veut que mon explosif soit livré par l'entremise d'un agent secret au terrain d'essai de Cap-les-Hauts-les-Bas. Je vois. Aucun espion ne pourra soupçonner que c'est un clown qui va le porter au Cap-les-Hauts-les-Bas. Entendu, professeur. Vous pouvez compter sur moi. N'oubliez pas de leur dire son nom secret. L'explosif déflagrapouf. Bon compris. L'explosif déflagrapouf du professeur Pif-Paf-Pouf. T'entends l'astuce. Espion international va lui voler cet expoplo enfin, comme il dit. Allons vite. Il faut que je rattrape le train de Bozo. Messieurs, dames, je dois procéder à l'inspection de tous vos bagages. Pas les miens. Je regrette, monsieur, mais je dois examiner tous les bagages, sans faute. C'est pas le chef de train, c'est tonton l'astuce. Oui, il m'a volé le déflagrapouf. Arrête, espèce de voleur! Sors de ce compartiment, petit voyou. Je vais faire ça à moi, tonton l'astuce. C'est pas pour rien que j'étais qu'à arrière dans le train. Hé, le clown, laisse tomber ce sac. Mais non! J'essaie de compter un but! Je vais me cacher la tête comme une autruche et déjouer cet espion. Ça suffit. Donne-moi cet explosif de flagrapouf. Oh, le professeur Pif-Paf-Pouf n'habite plus ici. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de son sac. Au secours, police! Il m'a volé ma serviette! Faisons preuve d'astuce et descendons du train. Attention au tunnel, monsieur l'espion! Hein? Un tunnel? Sautons dans la cheminée. Sapristi! Voilà notre serviette qui nous arrive par livraison aérienne. Tu n'as rien, Bozo? Non, ça va, je crois. Écoute, Boule. Tu entends le tic-tac? Le déflagrapouf va sauter d'une seconde à l'autre. Sauf qu'il peut!
qu'ils ont encore fait rouler par ce roublard de clown. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est un petit caillou. Aïe, 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 ça va faire pouf! Encore une fois, tonton l'astuce, tu t'en sors sans une égratignure. Entre nous, c'est un bon moyen de se débarrasser des espions, hein? Ah, quelle désolation, quelle désolation. Mais voyons, Bobinette, qu'est-ce qui se passe? C'était Alors, pas les des clients, clients, tu les as Bobino. installés dans une chambre? Mais non, c'était pas des clients. C'était pas des Mais clients? non, c'était des gens qui voulaient qu'on leur indique le chemin de Montréal. Oh, ça alors. Eh oui, Bon, ça enfin, il alors. en viendra d'autres, Bobinette. Écoute, on vient à peine d'où. Oh, mais je sais plus, vous avez raison quand même. Allô? Qu'est-ce que c'est, Bobino? Oui. Qui? Oui, bien sûr, monsieur Plumeau. Oui, je sais, Oh, bah, bien. cette fois, je vais lui dire ce que je Oui, pense, c'est très gentil à vous de me le faire remarquer. moi. Bon, je vais lui dire ce que Fais je ça, pense. allô, Allô? Non, oui, fais ça. Au revoir, monsieur Plumeau. Il l'a raccroché, hein. Heureusement qu'il a raccroché, je me demande bien ce que Oh tu allais lui non, dire là, dis- Bobinette. Bobinette. Eh bien, qui rappelle Bobinette? Non, mais écoute, Qui Bobinette, je voulais rappelle les simplement lui tueurs, dire ce que je lui qu'il dirais, avait... moi, cette espèce de monsieur. Oh, mais laisse-moi faire, Bobinette, laisse-moi faire. Sois poli, Bobinette. Bon, allô? Ah, c'est encore vous, monsieur Dumont. Ben, justement, là... Oh! Oui! Oh, ben, c'est gentil de votre part, ça, monsieur Plumeau. Bon, c'est ça, au revoir! Ça alors... Mais dis donc, attends que je t'aide. Oh. Aïe, attends une seconde. Oh là. Bobino, Oui, Bobinette. tu sais pas ce qu'il vient de me dire? Mais non, je ne sais pas ce qu'il vient de te dire. Que comme on n'avait pas de clients, ce serait lui notre premier client, il va venir souper, Bobino, youpi! Monsieur Plumeau va venir souper? Oui, Bobino! Ah, mais ça serait bien, on aura au moins un client. C'est pas si mal que ça, monsieur Plumeau. Je Ben cours à la non. cuisine, Bobino. C'est Moi, je la cours à la cuisine. cuisine. Non, c'est ça. Gustave! Au moins, on aura un client. Ben, si on n'en a pas un à l'auberge, on en aura à la salle à À la manger. salle à C'est manger, ça. toi, Oui, Bobino. j'y vais. Je cours à la salle à manger, c'est ça. Surprise. Pour mes amis grands et petits, jeunes ou vieux, c'est moi, monsieur Surprise. Quelle jolie romance, la chanson des vacances qu'on chante l'après-midi, du lundi au vendredi. Lundi au vendredi, vacances à 4h30, en compagnie de Maboule, en compagnie de Michel le magicien, en compagnie de Fanfreluche, en compagnie de Sol et Bouton, en compagnie de Margot, en compagnie de Thibaut, Marie Quatre-Poches, Poncho, en compagnie de Madeleine la bricoleuse, en compagnie de l'oncle Botte. Tout ça avec quelques refrains, quelques chansons et des surprises, bien sûr. Du lundi au vendredi, 4h30, on chante ensemble et avec tous les amis de la boîte. À la boîte à surprise. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Objectif Lune. Chute libre. La fusée XM2 fonce vers la Terre. Tintin et ses compagnons, manquant d'oxygène, ont perdu connaissance. Tintin, au prix d'un effort désespéré, a essayé de reprendre le contrôle de la fusée avant qu'elle ne s'écrase sur le sol. Il a réussi à temps à couper le réacteur principal. Et maintenant, la manœuvre de retournement. Il a réussi à la retourner, mais le réacteur auxiliaire ne s'est pas mis en marche. Tintin, branchez-vous sur le pilote automatique. Et le réacteur auxiliaire se mettra en route. Il faut qu'il réussisse à déclencher le moteur, sans quoi la fusée va s'écraser au sol. Et elle va éclater comme une bombe. Restez en contact avec Tintin. Il faut qu'il reprenne conscience. Je vais essayer de nouveau le signal modulé. Essayez tout ce que vous pouvez, vous entendez? Je vais avertir de mon côté l'aire d'atterrissage.
Extrême urgence, extrême urgence. Ici poste numéro 1, je vous écoute. Appel général à tous les postes d'observation militaire et scientifique. La fusée lunaire XM2 se dirige vers la Terre à toute vitesse, sans aucun contrôle. La fusée lunaire XM2, ayant Tintin à son bord, va s'écraser sur la Terre. Je viens de repérer un mystérieux objet qui émet des signaux. Il plonge vers la Terre. C'est la fusée XM2. Ne perdez pas sa trace et rendez compte. Le réacteur auxiliaire ne s'est toujours pas déclenché. Envoyez d'autres signaux modulés. Il faut absolument les réveiller. Fusée lunaire dans mon objectif. Là, regardez. Baxter, le moteur auxiliaire de la fusée s'est enfin mis en route. Bravo. Continuez les appels. Allô, ici station radar. La fusée a dévié de 4 degrés de sa trajectoire. Elle approche du secteur B. Oh, juste ciel. Ils vont tomber sur la montagne. Attention. Envoyez toutes les équipes de secours disponibles sur le secteur B immédiatement. La fusée XM2 va-t-elle pouvoir se poser sans dommage? Ne manquez pas, atterrissage brutal. Le prochain épisode des aventures de Tintin. On ne va certainement pas le manquer. Oui, d'accord, Gustave. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, Bobino? Ben, j'ai pensé, Bobinette, qu'en attendant... Alors qu'on attend M. Plumeau? Ben oui, j'ai pensé qu'en attendant, on pourrait expliquer au tout petit ce qu'on dessine cette semaine. On dessine l'auberge. Ah, bon, du tout fais-le, petit. Bobino. Oui, c'est ça. On dessine l'auberge. Évidemment, c'est pas la peine de dessiner celle-là, on peut en imaginer une. Et puis on essaie surtout de trouver un nom pour l'auberge. Et puis on le marque bien sur l'auberge. Oh là 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 là. J'ai Tiens, fait tiens, les tiens. balles, Bobino. Oui, oui, je sais. Allô, allô? C'est qui, Bobino? Ah bon. Eh bien, moi aussi, je suis désolé, c'est dommage. Au revoir, Monsieur Plumeau. C'est Monsieur Plumeau qui dit qu'il ne peut pas venir souper. Il a eu un empêchement de dernière minute. Alors qu'on avait tout préparé. Ah ben, Oui, oui. attends, ça va pas se passer comme ça. Tiens, Au revoir. j'ai fait une Dis au revoir. petite chez M. Plumeau. Comment tu fiches, Monsieur Plumeau? Oh là 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 là, Bobinette. Oh. Radio-Canada et ses postes affiliés, en collaboration avec les fabricants des céréales Post, vous ont présenté Bobino.